Salim Zegdar, bonsoir. Bonsoir. Vous possédez plusieurs entreprises dans des secteurs d'activité particulièrement touchés par la crise. Monaco Live Production, où vous organisez des concerts et des spectacles, comme les Sérénissimes de l'humour. Vous avez également une agence de voyage. Quel est votre état des lieux, votre constat concernant cette crise et vos entreprises ? L'état des lieux est plutôt catastrophique. Le voyage est à l'arrêt complet, le spectacle aussi. L'événement, eh bien écoutez, on mise sur ce qui va se passer, une reprise en début deuxième semestre, je pense juin et surtout septembre cette année. Mais sinon, c'est plutôt catastrophique. On fait un retour en arrière. Vous attendiez à ce que ce soit une crise aussi longue. On est en mars dernier, mars 2020. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu le premier confinement ? Ça n'allait pas durer longtemps, nous étions tous confiants. Si à cette époque-là, on pensait que ça allait durer un mois, 2 mois, et puis qu'ensuite on allait revenir à une situation quasi normale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la blague, elle a duré 1 an, que c'est plutôt difficile, qu'on ne s'attendait absolument pas à tout ça, et qu'aujourd'hui, on est un peu comme la belle au bois dormant. On est endormi, et puis on attend le vaccin charmant pour nous réveiller. Vous avez calculé ce que cette pandémie a coûté à vos entreprises ? Parce qu'encore une fois, ce sont vraiment des entreprises particulièrement touchées. Ben, ça a coûté très cher. En 25 ans de gestion de ces entreprises, je n'ai jamais vécu cette situation et on va forcément avoir des résultats, enfin on a eu des résultats sur 2020 catastrophiques puisque pour certaines activités, quand on a bien travaillé, on a fait à peu près 3% du chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement. Donc c'est vraiment compliqué. Bon, après, il y a peut-être aussi d'autres activités plus touchées, mais bon, c'est vrai que les nôtres, dans le spectacle, le voyage et l'événementiel, c'est plutôt sinistré. Un mot peut-être sur les aides apportées par l'État. Ça vous a maintenu à flot ou pas du tout ? Alors, ça n'a pas maintenu à flot, mais en tout cas, ça a été très appréciable. Heureusement que l'État était là. Et en tout cas, pour le CTTR, ce qui nous a permis quand même, jusqu'à présent, de sauver des emplois, puisque moi, j'ai à peu près une quarantaine de personnes. Tout le monde est en CTTR quasiment. Et j'ai licencié encore personne. Enfin, j'espère ne pas avoir à licencier de personnel. Mais heureusement que l'État était là, que l'État nous a soutenus. Mais ça ne nous a pas maintenu à flot. Et comment arrive-t-on à se réinventer avec cette crise ? Ben ça, c'est très difficile. Et puis se réinventer, c'est vraiment un mot à la mode. On a ça, c'est facile. Il faut se réinventer. Mais se réinventer, c'est pas facile. Je dirais que plutôt que se réinventer, c'est essayer de s'adapter. C'est regarder peut-être aussi d'autres secteurs d'activité. Là, aujourd'hui, je travaille sur d'autres développements d'activités Alors, on s'est tous réinventés un peu à travers le numérique pour tout ce qui était organisation de congrès, mais pour le voyage, c'est difficile. Alors, on s'est recentré sur les voyages au sein de l'Hexagone, en France. Mais maintenant, avec la fermeture des restos, des hôtels, etc., bon, tout ça devient quasiment impossible. Donc là, se réinventer sur l'agence de voyage, c'est plutôt compliqué. On va plutôt attendre que les choses se passent, qu'on essaie de retrouver une certaine liberté de mouvement, aussi bien dans le pays voisin que dans le reste du monde. Vous organisez donc les Sérénissimes de l'humour par le biais de Monaco Live Production. Vous avez repris également Monaco Top Marque. Vous travaillez déjà sur de prochaines éditions malgré la crise sanitaire ? Oui, on continue à travailler puisque l'idée c'est de quand même si c'est difficile de rester optimiste, on reste optimiste. L'objectif c'est, aujourd'hui nous travaillons sur Top Marque qui se tiendra du 1er au 5 septembre. Et en ce qui concerne les Sérénissimes de l'humour, elles auront lieu en novembre. Donc là aussi, nous travaillons comme si les Sérénissimes devaient se tenir. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous allons ouvrir la billetterie. On a déjà notre programmation. Les artistes ont répondu présents, donc je suis super content. Et puis surtout, on a besoin de ça. On a besoin aujourd'hui d'avoir un objectif en se disant Bien sûr. On va pouvoir refaire les Sérénissimes, on va pouvoir revivre Top Marque, comme on va pouvoir revivre le Grand Prix, comme on va pouvoir revivre le Monaco Yacht Show et les autres congrès, les autres événements en principauté. Un mot peut-être pour finir sur l'affiche de ces Sérénissimes, puisque vous avez dit que vous aviez déjà bouclé. Alors aujourd'hui, nous aurons notre humoriste national,
Hassan de Monaco, qui devait donc l'année dernière être déjà présent, et donc on l'a reporté. Donc on va garder Hassan de Monaco. Nous aurons également Inès Reg. Nous aurons aussi le Comte de Boudherbala avec son nouveau spectacle, et Elie Semoun avec aussi son nouveau spectacle. Alors ce qui a été bien dans cette période de confinement ou d'arrêt de tournée de spectacle, c'est que les artistes ont pu travailler, peaufiner ou recréer de nouveaux spectacles, et on est impatient de les accueillir pour voir leur spectacle. Et ça sera en novembre. Salim Et ça Zegdar, sera en merci. novembre. Ben, merci à vous.